alors, raconte-moi un peu, là on est chez Cocopelli, c'est la journée internationale de semences, mais ça consiste en quoi en fait? Pourquoi il y a tout ce rassemblement? Alors en fait, les Journées internationales de la semence, on les a organisées cette année en Ariège, donc dans le nouveau département de Cocopelli, pour faire suite au Festival international de Pelliti qui a eu lieu en Grèce l'année dernière et l'année d'avant. Donc en fait, le but, c'est déjà de créer un lieu de partage pendant 4 jours, un lieu d'échange de savoir, de connaissances, de semences. On va dire que c'est plus une occasion de distribuer de la semence gratuitement, parce que là, on a imprimé 10 000 sachets pour l'occasion. Donc normalement, le principe, c'est effectivement que des gens nous amènent des graines et nous, on leur en donne d'autres en échange. Mais bon, on va surtout donner beaucoup de graines et on espère que les gens vont refaire leurs semences pendant cette saison et nous renvoyer pourquoi pas une partie de leur récolte que nous on redistribuera à d'autres adhérents ou qu'on enverra dans les pays du Sud ou voilà, pour soutenir des projets un peu partout sur la planète. Donc les semences sont gratuites, elles vous sont offertes par Cocopelli et le réseau des parrains-marraines qui les ont produites. Vous connaissiez bien Cocopelli? Ça fait Je longtemps? garde des graines pour Cocopelli. Ah oui? Il y a 2 ans, j'en ai envoyé 9 kilos. L'année dernière, j'en ai envoyé 7 kilos. Cocopelli, on a 9000 adhérents, on a 53 000 clients sur Internet qui commandent chez nous parce qu'ils ont envie d'utiliser des vraies semences et d'avoir des vrais légumes dans le jardin. Et nous, on les pousse tous les jours à refaire eux-mêmes leurs semences, donc à rentrer vraiment dans de l'autonomie. Et bon, il y a de l'espoir, mais ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. On est en train de perdre tous nos sols, on est en train de perdre toutes nos variétés. Ça va pas assez vite. Que représente la semence pour toi? Il y avait quelqu'un qui disait ça, que j'avais vu sur internet. La meilleure banque au monde, c'est la terre. Quand tu y plantes ta graine, elle fructifie gratuitement. Si vous voulez, ce que je peux vous donner, c'est de la marévie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah bah non. C'est un légume provençal. Oui. C'est une genre de courge qui se mange en confiture. Il faut faire de la confiture avec. Ah, d'accord. Et c'est très bon, voilà. De voir pousser les graines. Tous les jours, je regardais, je trouve ça tellement merveilleux que c'est vrai, on était toujours fourrés dans le jardin et que pour voir si c'était bien sorti, de grandir, alors on trouvait ça tout à fait merveilleux. Ah bah si, mais je suis con, c'est du piment. C'est quoi? C'est du piment. Ah, c'est du piment, ouais, j'ai oublié ça. La semence, c'est quand même la base de toute vie. Même nous, on a été semence à un moment donné. Et défendre ça, c'est pour moi la cause la plus importante. Si tu veux faire de la bonne polenta qui gonfle, bah, tu vas pas mettre du maïs tendre. Parce que le tendre, lui, il pompe pas l'eau, il gonfle pas. Ça fait que dalle. C'est bien quand c'est frais. Le polenta, c'est bien quand tu vois, c'est quelque chose de consistant. Tu fais la tortilla avec. Et si tu mélanges ces deux-là, bah, t'as pas le même effet dans la casserole. Bah, la vie, quoi. C'est la base. On est sur Terre, on bouffe, on fait que ça. Et la semence, c'est notre survie, quoi. La graine, c'est la vie. Justement, c'est le conservatoire de la vie, de nos racines et de toute la biodiversité que nous sommes à la base. Puisque la nature, elle est abondante et généreuse. Et c'est justement là qu'on veut nous faire croire le contraire. On va voir ce que ça va donner, ces petites graines-là, en les plantant. Il y en a, Qu'est-ce qu'on va récolter? Eh oui, qu'est-ce qu'on va récolter après? C'est la question. C'est celui qui fait. Mais bon, donner avec tant d'amour, ça peut que être bon. Les concepts de la révolution industrielle, avec l'idée qu'en produisant des biens standards, eh bien, on va en produire plus et à un coût plus abordable. Eh ben, on a appliqué ça en fait à l'agriculture et on n'a pas pensé que ça pouvait avoir des effets défavorables sur la biodiversité, sur d'autres choses aussi, mais sur la biodiversité en particulier, des effets très défavorables et très graves aussi pour le futur de l'alimentation humaine. Il ne faut pas oublier que cette agriculture, elle a été introduite après la Seconde Guerre. Les gaz moutardes recyclés en pesticides, les mécaniques des tanks recyclés dans les tracteurs, etc. C'est une agriculture de mort. On part en permanence en guerre contre les insectes, contre les mauvaises herbes, contre les fongicides. C'est une agriculture de mort. Alors la loi, elle a mis en place dans les années 60 une procédure d'autorisation préalable de mise sur le marché, un peu similaire à celle qui s'applique pour les OGM ou pour les médicaments ou les pesticides, et qui prévoit que les semences qui sont mises sur le marché doivent être inscrites sur un catalogue officiel
Et pour cela, elles doivent satisfaire des critères d'inscription qui sont des critères d'inscription très difficiles à remplir pour les variétés traditionnelles, les variétés anciennes, ou on dit aussi les variétés du domaine public, qui ont été utilisées traditionnellement par les paysans jusqu'aux années 60. Nous, on a déjà aucun hybride F1 évidemment, aucun OGM évidemment, mais on travaille qu'avec des variétés libres et reproductibles. Ça veut dire que c'est pas des variétés sous obtention, c'est pas des variétés qui sont inscrites au catalogue, c'est vraiment des variétés qui appartiennent au domaine public. Donc nous, c'est notre combat, c'est vraiment de distribuer des semences que tu vas avoir le droit de reproduire dans ton jardin. De toute façon, cette lutte, elle passe par le consommateur avant tout. Si en bio, on a 95% d'hybrides F1 sur les marchés, chez les petits producteurs, etc., c'est parce que les consommateurs qui mangent bio veulent des tomates bien rondes, bien lisses. 95% d'hybrides F1 en bio. En bio. Tu me charries là. Ah non, chiffre officiel, bien sûr. 95% d'hybrides F1 en bio. 99% des légumes bio sont soit des F1, hybrides F1, donc non reproductibles, soit des variétés sous obtention, c'est-à-dire protégées par des droits de propriété intellectuelle et donc dont l'industrie semencière est détentrice. Mais nous, on ne peut pas s'empêcher de mettre en avant le fait que l'agriculture bio, elle est complètement corrompue par les multinationales et qu'on a l'impression de faire une super bonne action en mangeant bio. Alors oui, on fait une bonne action pour sa santé, mais derrière, on se fait racketter parce que c'est 2 fois plus cher et au final, on donne de l'argent à toujours les mêmes. C'est quand même étonnant de voir que cette agriculture biologique, elle travaille avec main dans la main, pratiquement, en tout cas en ce qui concerne les semences, avec l'industrie semencière lourde qui est l'industrie chimique. Plus on semencera, plus on enverra des graines, plus les multinationales, ils tourneront. Il y a quelque chose qui se passera, je pense. Mais c'est nous, les petits, là, tous ceux que nous sommes, des petits jardiniers. Je n'ai pas de grandes connaissances au jardin. C'est simplement avec le cœur que j'y vais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les choses ? Il faut faire sa part et ensuite, même si tu as 1 mètre carré dans ton jardin, il faut que tu plantes. Multiplier les petites actions. Vraiment entre nous, en discuter. Et c'est vraiment un plaisir quand nous on a déjà eu un don de Cocopelli et on était ensemble une petite dizaine en train de se partager les graines comme ça. Et c'est vraiment waouh, riche de pouvoir toucher les graines. En fait, et c'est là qu'on se dit, ah mais c'est vrai, et c'est nos cellules qui revivent à nouveau. Les gens, il faut qu'ils jardinent, en premier lieu. Donc, qu'ils jardinent de manière consciente, en faisant attention à ce qu'ils font dans le jardin. Si tu veux aider l'association, le mieux à faire c'est adhérer évidemment et puis parrainer. Ça veut dire qu'en fait tu nous dis j'aimerais bien parrainer une tomate, on t'envoie une souche de tomate qui a besoin d'être sauvegardée et qui a besoin d'être maintenue et puis tu refais la semence de cette souche du mieux que tu peux. Et puis voilà, tu vas participer au parrainage d'une variété en voie de disparition et ça c'est vraiment ce qui aide la cause, quoi. Je parraine 2 variétés, les fèves du sud-ouest et le maïs doux au Oaxaca. J'essaye de traiter les plantes avec les moyens les plus naturels possibles et aussi de choisir des plantes qui par elles-mêmes détruisent les mauvaises herbes. Ça c'est très important. On pourrait changer les choses en arrêtant ça. Celui-là, là. Ça on ne mangera pas, ça on le mangera. Voilà. Et mieux vaut que ce soit ça notre argent que ça. La vraie révolution, elle est dans les jardins, elle est dans l'autonomie. Elle est dans la terre. Elle est dans la terre. Dans nos mains en fait. Dans nos mains, regarde Paris, tu mets toute la surface de toit de Paris en jardin partagé. Déjà, ce serait énorme. En gros, il faut sortir les doigts du cul. Il faut aller planter, semer, planter, récolter, connaître des variétés, échanger, refaire du local. Il y a tellement de trucs, tellement de connaissances. Et je pense que les jeunes, ils devraient se lancer dans ça. Commencer par les écoles, apprendre aux enfants, les familiariser avec les graines, faire des jardins dans les écoles, leur donner cette sensibilité pour qu'ensuite, plus tard, ils puissent se trouver complètement évident d'être dans ce rapport sensible et vivant avec la graine. On attend toujours que ce soit nos dirigeants, que ce soit le pays qui décide les choses pour nous. Et on se soumet à des lois en fait nationales, alors qu'au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire avec mon voisin par exemple? Qu'est-ce que je peux faire avec mon voisin au lieu de me mettre parce que moi je viens du Var, alors c'est beaucoup des avec des grillages, hein. Alors les gens ils se grillagent, ils se parquent les uns les autres, et alors ils se méfient du voisin.
Et alors ils plantent des haies, mais au lieu de planter des choses comestibles, ils plantent que des choses pour se séparer visuellement du voisin. Et donc c'est bien dommage parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans à acheter des choses qui sont belles ou qui nous cachent, plutôt que de partager des semences qui sont comestibles et qui peuvent nous réunir autour d'une table. La clé, c'est l'autonomie alors peut-être? Ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue du jardinier et de l'agriculteur, la clé c'est l'autonomie effectivement. Si on se place du point de vue uniquement écologiste, la clé c'est la biodiversité. Oui, c'est vrai que tu soulèves deux points différents là. Bah oui. L'autonomie et la biodiversité. Donc le jardinier qui va aller acheter ses semences chaque année chez Cocopelli en variant tout le temps sa gamme, et puis en distribuant les semences à ses voisins, etc., lui il va faire la vie de la biodiversité et c'est merveilleux comme ça, il ne sera pas forcément autonome. Finalement ceux qui sont restés les récipiendaires et puis aussi les destinataires et les gardiens de la biodiversité, ce sont les jardiniers amateurs. Et ce sont eux aujourd'hui qui font vivre la biodiversité et qui seront éventuellement les ressources de demain pour les agriculteurs. Il faut faire voir qu'un alternative peut être souple, c'est très important. Bah oui, bien sûr. Dans le message ethnologique. On nous prend au sérieux à chaque fois. Ouais, mais bon, faut arrêter de déconner. Hein. Je suis capable de dire. On sait se détendre aussi. Bon,